L'homme visible et invisible de C.W. Leadbeater. Titre original anglais Man Visible and Invisible. Note de l'auteur. L'auteur désire exprimer ses plus vifs remerciements aux deux collègues théosophes qui ont préparé pour lui les illustrations de cet ouvrage, au comte Maurice Prosor qui les a dessinés et coloriés d'après nature, et à madame Gertrude Spenick qui a dépensé bien des journées à les recopier patiemment par un procédé particulier de façon à ce qu'elles puissent être reproduites avec plus de succès par le procédé photographique. Note du traducteur. Le rendement des illustrations de cet ouvrage par la photochromogravure n'a pas donné tout ce que l'auteur en attendait. Pour ceux qui ont eu la bonne fortune d'examiner les illustrations originales, il semble de prime abord que la reproduction en a accentué les oppositions et les contours, et atténué par contre le fondu et ce quelque chose de vivant qui caractérisait les originaux. Cet ouvrage n'en présente pas moins un intérêt capital, car c'est le premier qui nous permette, avec l'aide de nos sens limités, de nous faire une idée approximative des véhicules subtils de l'âme, tels qu'ils peuvent être observés par un clairvoyant exercé. Première édition, mars 1903. Nous avons ensuite la figure 1, qui présente la signification des couleurs. Chapitre 1er. L'homme est un être étrangement complexe et son évolution passée, présente et future forment une étude d'un inépuisable intérêt pour qui sait voir et comprendre. Par quelles éternités laborieuses de développement graduel est-il devenu ce qu'il est? Quel degré a-t-il actuellement atteint sur la longue échelle, image de son progrès? Quelle possibilité de progrès nouveau nous dérobe encore le voile de l'avenir? Autant de questions auxquelles bien peu d'hommes peuvent demeurer indifférents et qui, au cours des âges, se sont posées à tout homme pour peu qu'il eût pensé. Les réponses fournies dans notre monde occidental ont été nombreuses et variées. On a énoncé bien des assertions dogmatiques, basées sur des interprétations différentes de la révélation alléguée. On a édifié maintes spéculations ingénieuses, fruit, en certains cas, d'un raisonnement métaphysique serré. Toutefois, le dogmatisme nous offre une histoire qui est en réalité manifestement impossible, tandis que la spéculation suit la plupart du temps une voie entièrement matérialiste et s'efforce d'atteindre un résultat satisfaisant en tenant pour nul et non avenu la moitié des phénomènes dont nous avons à tenir compte. En somme, ni le dogmatisme ni la spéculation n'abordent le problème d'un point de vue pratique, comme une question susceptible d'être étudiée et scrutée de même que toute autre science. La théosophie préconise une théorie basée sur des assises toutes différentes. Sans méconnaître en aucune façon la valeur des connaissances qu'on peut acquérir, soit par l'étude des écritures anciennes, soit par le raisonnement philosophique, elle considère cependant la constitution et l'évolution de l'homme comme ressortissant de la simple investigation et non de la spéculation, comme étayable sur des faits précis et non de vagues théories. Ces déclarations sont parfaitement claires. Le passé, le présent et l'avenir de l'homme peuvent être examinés directement par quiconque veut bien se donner la peine de se préparer à cette étude.
Envisagée à ce point de vue, la destinée humaine se manifeste comme faisant partie d'un vaste schéma magnifique, cohérent et aisément compréhensible qui s'accorde avec les antiques enseignements religieux et les explique, mais qui n'aide aucunement sous leur dépendance. On peut en effet le vérifier dans toutes ses parties par l'usage des facultés internes qui, si elles sont encore latentes dans la plupart des hommes, ont déjà été mises en usage par un nombre considérable de nos étudiants. En ce qui concerne l'histoire du passé de l'homme, cette théorie s'appuie non seulement sur le témoignage concordant de la tradition des religions primitives, mais encore sur l'examen d'archives bien distinctes. Ces archives peuvent être vues et consultées par quiconque possède le degré de clairvoyance nécessaire pour enregistrer les vibrations de la matière extrêmement subtile où elles sont imprimées. Quant à l'avenir réservé à notre humanité, les connaissances réunies par cette théorie procèdent premièrement de déductions logiques tirées du caractère des progrès déjà accomplis, deuxièmement d'informations directes données par des hommes déjà parvenus à des conditions qui, pour la plupart d'entre nous, constituent un état à venir plus ou moins lointain. Troisièmement, des comparaisons que tous ceux qui ont le privilège de les approcher peuvent établir entre les hommes parvenus à divers degrés d'une évolution avancée. Nous imaginons facilement qu'un enfant puisse, sans autre connaissance des lois de la nature, se rendre compte qu'il grandira et deviendra un homme par le seul fait qu'il a déjà grandi dans une certaine mesure et qu'il voit autour de lui d'autres enfants et jeunes gens parvenus à chacun des degrés de croissance qui le séparent de l'état adulte. L'étude de la condition actuelle de l'homme, des méthodes immédiatement applicables pour favoriser son évolution et des effets produits sur cette évolution par ses pensées, ses émotions et ses actions, représente pour l'étudiant théosophe un domaine de recherche où il convient de faire application, tout d'abord, de lois bien connues à titre de principe général et de procéder ensuite à l'observation soigneuse et à la comparaison laborieuse de cas particuliers nombreux afin de comprendre l'opération de ces lois dans le détail. En fait, cette évade est une simple question de voyance et ce livre est publié dans le double espoir d'aider l'étudiant sérieux qui ne possède pas encore cette faculté à comprendre comment l'âme et ses véhicules apparaissent aux clairvoyants et en outre d'aider le grand nombre de personnes qui commencent à exercer plus ou moins parfaitement cette faculté à comprendre la signification de ce qu'elles voient. Je sais fort bien que le monde en général est encore loin d'être convaincu que cette faculté de la clairvoyance existe. Mais je sais aussi que tous ceux qui ont réellement étudié la question ont trouvé une irrésistible évidence en sa faveur. Nous pouvons donc nous permettre de tenir pour nulles les convictions si positives généralement exprimées avec tant de véhémence par ceux qui ne l'ont pas étudié. Je prétends que toute personne intelligente qui prendra la peine de lire les histoires relatées dans mon petit livre sur la clairvoyance, histoire de l'authenticité éprouvée, et de se reporter aux ouvrages d'où elles sont extraites, verra immédiatement qu'il existe une quantité considérable de témoignages en faveur de la réalité de cette faculté. Pour ceux qui peuvent voir par eux-mêmes et qui pratiquent journellement cette vision supérieure de 100 manières différentes, les dénégations de la majorité ignorante qui en contestent la possibilité semblent naturellement ridicules.
Pour le clairvoyant, en effet, il n'y a point là matière à discussion. Si un aveugle vient vous assurer que la vue physique ordinaire n'existe pas et que nous nous illusionnons en croyant posséder cette faculté, nous jugerons probablement nous aussi qu'il ne vaut pas la peine de discuter longuement pour défendre notre soi-disant illusion. Nous dirons simplement « Je vois, cela est hors de doute. Il est donc inutile d'essayer de me persuader que je ne vois pas. L'expérience journalière me prouve le contraire. Je décline toute discussion des faits positifs dont je possède la connaissance bien définie. C'est précisément ainsi que pense le clairvoyant entraîné quand des ignorants pleins de sérénité déclarent imaginaire et impossible la clairvoyance dont il fait usage au moment même pour lire les pensées des prétendus sages qui la lui contestent. Je ne chercherai donc pas à prouver dans ce livre la réalité de la clairvoyance. Je la considère comme démontrée et je passe à la description de ce qu'elle permet de voir. Je ne répéterai pas ici les détails donnés sur les méthodes de clairvoyance dans le petit livre que j'ai déjà cité. Je m'en tiendrai donc à l'exposition succincte des principes généraux absolument nécessaires pour rendre le présent ouvrage compréhensible aux lecteurs étrangers à toute notion théosophique. Chapitre 2. Les plans de la nature. Avant même d'énoncer les principes généraux, il est nécessaire tout d'abord d'expliquer quelques-uns des faits découverts au moyen de cette faculté de clairvoyance. Le premier point qui doit être clairement compris est cette merveilleuse complexité de l'univers qui nous entoure. Le fait qu'il renferme considérablement plus de choses qu'il n'en vient dans le champ de vision ordinaire. Nous savons tous que la matière existe dans différentes conditions et qu'il est possible de changer ces conditions par des variations de pression et de température. Nous avons 3 états de matière bien connus, les solides, les liquides, les gaz. Et la science nous démontre que sous certaines variations adéquates de température et de pression, toutes les substances peuvent exister dans ces 3 conditions. Il y a encore, je pense, quelques substances que les chimistes n'ont pas réussi à réduire d'un état à l'autre. Mais on croit généralement que tout comme l'eau peut être changée en glace à une basse température et en vapeur à une température élevée, de même, tous les solides que nous connaissons pourraient devenir, sous certaines conditions, liquides ou gazeux. Tout liquide devrait devenir solide ou gazeux. Tout gaz pourrait être liquéfié et même solidifié. Nous savons que l'air lui-même a été liquéfié et que quelques autres gaz ont été réduits en une masse solide. La chimie occulte nous montre une autre condition plus élevée que celle des gaz et dans laquelle toutes les substances connues peuvent être réduites ou transmuées. Nous l'appelons la condition éthérique. La chimie occulte trouve que ce que la science entend par éther n'est pas une matière homogène, mais simplement un autre état de la matière, et que ce n'est pas un nouveau genre de substance, mais de la matière ordinaire réduite à un état particulier. Nous pouvons avoir par exemple de l'hydrogène dans sa condition éthérique, au lieu de sa condition gazeuse. Nous pouvons avoir l'or, l'argent ou tout autre élément comme solide, liquide, gaz ou dans cet autre état plus subtil que nous appelons éthérique. Aussi bien que nous trouvons dans notre monde quelques éléments normalement solides comme l'or, d'autres normalement liquides comme le mercure, d'autres normalement gazeux comme l'oxygène. Il existe de même des substances qui sont normalement éthériques et qui existent habituellement dans cette condition,
Il est vrai que par un traitement spécial, elles peuvent être ramenées à la condition gazeuse ou élevées à quelque état plus subtil encore. La science ordinaire parle couramment d'un atome d'oxygène, d'un atome d'hydrogène, d'un atome de l'une quelconque des 60 ou 70 substances que les chimistes appellent éléments. Théoriquement, aucun de ces éléments ne peut être réduit davantage, et chacun de ces éléments a ses propres atomes. Et un atome, si nous lui donnons la signification de la racine grecque de ce mot, veut dire ce qui ne peut être coupé ou subdivisé davantage. La science occulte nous dit que bien des hommes de science ont fréquemment suspecté ces soi-disant éléments de n'être point des éléments dans le sens exact du mot. Ce que nous appelons un atome d'oxygène ou d'hydrogène n'est point le degré ultime, et de fait point un atome du tout, mais une molécule qui, sous certaines conditions, peut être brisée en atomes. En répétant ce processus de séparation, on arrive finalement à un nombre infini d'atomes physiques définis qui sont tous semblables. Il y a donc une substance à la base de toutes les substances, et des combinaisons diverses de ces atomes ultimes nous donnent ce que la chimie appelle des atomes d'oxygène ou d'hydrogène, d'or ou d'argent, de lithium ou de platine. Quand tous ces soi-disant atomes sont subdivisés, nous en arrivons à un groupe d'atomes qui sont tous identiques, à la seule exception près que les uns sont positifs et les autres négatifs. L'étude de ces atomes et des possibilités de leur combinaison est en elle-même d'un profond intérêt, quoique étranger à notre sujet présent. Et ceux qui s'y sentent spécialement attirés feront bien de lire l'article de Madame Besan sur la chimie occulte, dernier chapitre de la sagesse antique. Ces atomes cependant ne sont atomes ultimes qu'au seul point de vue de notre plan physique. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes par lesquelles ils peuvent être subdivisés. Mais lorsqu'ils sont brisés ainsi, ils nous donnent une matière appartenant à une région différente de la nature. Matière qui n'est plus expansive ou contractible à quelques degrés de chaleur ou de froid que nous la soumettions. Cette matière subtile n'est point simple non plus, mais complexe. Et nous trouvons qu'elle existe aussi dans une série d'états à elle propre, correspondant à peu près aux états de la matière physique que nous appelons solide, liquide, gaz ou éther. En continuant plus avant notre processus de subdivision, nous arrivons à un autre atome, l'atome de cette région de la nature que les occultistes ont appelé le monde astral. Le processus peut être répété encore, car en subdivisant cet atome astral, nous nous trouvons en présence d'un autre monde plus élevé et plus subtil, quoique toujours matériel. Une fois de plus, nous trouvons de la matière existante. Une fois de plus, nous trouvons de la matière existant dans des conditions bien définies et à des états différents correspondant à ce niveau très élevé. Le résultat final est que nos investigations nous conduisent une fois de plus à un atome. L'atome de cette troisième grande région de la nature que la théosophie appelle le monde mental. Autant que nous pouvons le savoir, il n'y a pas de limite à cette possibilité de subdivision. Il n'y a de limite réelle que pour nos capacités d'observation. Nous en savons assez cependant
pour être certain de l'existence d'un nombre considérable de régions différentes, chacune étant dans un certain sens un monde en lui-même. Et dans un sens autre et plus large, nous voyons que toutes ces régions forment les parties d'un tout prodigieux. Dans notre littérature, ces différentes régions de la nature sont souvent appelées des plans. Dans notre étude, il est utile parfois de les figurer les uns au-dessus des autres, suivant les différents degrés de densité de la matière dont ils sont composés. Ils sont dessinés ainsi sur le diagramme ci-contre en figure 2. Mais il faut bien se rendre compte que cet arrangement n'est adopté que par convenance et comme un symbole et que dans aucun cas il ne représente les relations actuelles de ces divers plans. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont superposés comme les tablettes d'une bibliothèque, mais plutôt qu'ils remplissent tous le même espace, s'interpénétrant les uns les autres. Il est en fait bien reconnu dans la science que même dans les substances les plus denses, jamais deux atomes ne se touchent. Chaque atome a toujours son champ d'action et de vibration. Chaque molécule, à son tour, possède un champ encore plus grand, de sorte qu'il y a toujours de l'espace entre ces atomes ou ces molécules, et cela dans toutes circonstances possibles. Chaque atome physique est baigné dans une mer astrale, une mer de matière astrale qui l'environne et remplit tous les interstices de cette matière physique. Il est universellement reconnu que l'éther interpénètre toutes les substances connues, le solide le plus dense comme le gaz le plus raréfié, et tout comme il se meut en toute liberté entre les particules de la matière la plus dense, de même, la matière astrale l'interpénètre à son tour et se meut en toute liberté parmi ces particules. La matière mentale, à son tour, interpénètre l'astral dans toutes les conditions. Ces différentes régions de la nature ne sont donc en aucun cas séparées dans l'espace. Elles existent toutes autour et auprès de nous, de sorte que pour les voir ou les étudier, il n'est point nécessaire de nous mouvoir dans l'espace. Il suffit d'éveiller en nous-mêmes l'essence au moyen duquel elles peuvent être perçues. Chapitre 3 Clairvoyance. Nous en arrivons à une considération très importante. Toutes ces variétés de matières subtiles n'existent pas seulement dans le monde du dehors, mais aussi dans l'homme lui-même. Celui-ci ne possède pas seulement le corps physique que nous voyons, mais il a encore, en dedans de lui, ce que nous pouvons décrire comme des corps appropriés aux divers plans de la nature et composés chacun de la matière de ces plans. Le corps physique de l'homme contient de la matière éthérique aussi bien que de la matière solide que nous pouvons voir. Voir figure 24 et figure 25. Et le clairvoyant peut voir cette matière éthérique. Dans le même ordre d'idées, un clairvoyant plus développé est capable de percevoir la matière subtile du plan astral. Verrez à ce niveau l'homme représenté ou composé par de la matière de ce plan, et ce serait en réalité sans corps ou véhicule approprié à ce plan. Il en est de même pour le plan mental. L'âme de l'homme n'a pas un seul corps, mais plusieurs. Et quand celui-ci est suffisamment évolué, il devient capable de s'exprimer sur tous ces niveaux divers de la nature. Il est donc pourvu d'un véhicule approprié, composé de la matière de chacun d'eux.
Et c'est par ces divers véhicules qu'il lui est possible de recevoir les impressions des mondes auxquels ils appartiennent. Il ne faudrait pas croire que l'homme crée lui-même ces véhicules pour les besoins de son évolution future, car chaque homme les possède depuis le commencement, quoiqu'il ne soit pas conscient de leur existence. Nous employons constamment, dans une certaine mesure, cette matière subtile qui est en nous-mêmes, et cela bien inconsciemment. Chaque fois que nous pensons, nous mettons en mouvement la matière mentale qui nous pénètre. Un clairvoyant verra clairement cette pensée comme une vibration de cette matière s'exprimant tout d'abord à l'intérieur de l'homme, puis affectant peu à peu la matière d'égale densité dans le monde qui l'entoure. Mais avant que cette pensée ne soit perçue sur le plan physique, elle doit être transférée de la matière mentale à la matière astrale. Et lorsqu'elle a provoqué des vibrations semblables dans celle-ci, la matière astrale, à son tour, affecte la matière éthérique en y créant des vibrations sympathiques. Et cette matière, à son tour, agit sur la matière dense du plan physique, la matière grise du cerveau. Ainsi, chaque fois que nous pensons, nous provoquons un processus bien plus long que nous ne pensions nous l'imaginer. De même, chaque fois que nous éprouvons une sensation quelconque, nous traversons un processus dont nous sommes presque inconscients. Nous touchons quelque substance, nous la trouvons brûlante et nous retirons la main instantanément, croyons-nous. Mais la science nous apprend que cette opération n'est pas instantanée et que ce n'est pas la main qui sent, mais le cerveau. Que les nerfs communiquent l'idée de chaleur intense au cerveau qui aussitôt télégraphie cette impression par le système nerveux et provoque le retrait de la main. Ce qui nous semble immédiat n'est donc qu'un résultat graduellement provoqué. L'opération a même une durée définie qui peut être mesurée avec des instruments suffisamment délicats. La vitesse de ce mouvement est bien connue des physiologistes. Dans le même ordre d'idées, la pensée semble être une opération instantanée, mais elle ne l'est pas, car chaque pensée doit traverser les stades que j'ai décrits. Chaque impression transmise à notre cerveau par les sens doit se propager par ces degrés variés de matière avant d'atteindre l'homme vrai, l'ego, l'âme qui est en lui. Nous avons ici une espèce de système télégraphique entre le plan physique et l'âme. Et il est nécessaire de comprendre que cette ligne télégraphique a des stations intermédiaires. Les impressions ne sont pas seulement reçues du plan physique. La matière astrale, qui est en l'homme par exemple, n'est pas seulement capable de recevoir une vibration de la matière éthérique et de la transmettre à la matière mentale, mais elle peut aussi enregistrer des impressions provenant de son propre plan et les transmettre par le corps mental à l'ego. Ainsi, l'homme peut se servir de son corps astral pour recevoir des impressions et enregistrer des observations du monde astral qui l'entoure. De la même manière, il pourra se servir de son corps mental pour explorer le plan mental et en obtenir des informations. Mais dans l'un et l'autre cas, il devra tout d'abord apprendre comment se font ces choses, c'est-à-dire qu'il devra apprendre à centrer sa conscience dans le corps astral ou dans le corps mental, comme elle est actuellement localisée dans le cerveau physique. J'ai déjà traité ce sujet en détail dans mon petit livre sur la clairvoyance. Il n'est donc pas utile que j'y revienne ici.
Quoique la science ne soit pas encore disposée à admettre l'existence de ces divers plans ou degrés de matière dans la nature, il n'y a rien dans cette hypothèse qui soit contradictoire à ces enseignements. Il faudrait bien se rappeler que tout cela est un sujet de connaissance directe et de certitude pour ceux qui ont pris l'habitude de l'étudier, quoiqu'il ne soit présenté au monde que comme une hypothèse. En préconisant cette hypothèse à celui qui aborde ce sujet pour la première fois, nous sommes loin de lui demander la foi du charbonnier. Nous l'invitons simplement à étudier un système. Les degrés élevés de la matière suivent dans un ordre méthodique ce que nous connaissons déjà, de sorte que si, dans un certain sens, chaque plan peut être considéré comme un monde en lui-même, il est aussi vrai de dire que l'ensemble de tous ces plans constitue un monde encore plus grand, qui ne peut être vu dans son entier que par les âmes très hautement développées. Pour nous aider à bien faire comprendre le sujet, nous allons prendre un exemple, lequel, s'il est irréalisable, peut nous être utile en suggérant tout au moins une hypothèse étonnante. Supposons qu'au lieu de l'organe de la vue que nous possédons, nous ayons un appareil visuel arrangé différemment. Dans l'œil humain, nous avons de la matière solide et de la matière liquide. Supposons que chacun de ces états de matière soit capable de recevoir des impressions séparées, mais chacun seulement du type de matière qui se trouve dans l'ambiance et auquel il correspond. Supposons aussi que parmi les hommes, les uns possèdent le premier de ces types de vision, les autres le second. Chacun de ces deux types d'hommes aurait de notre monde une conception aussi curieuse qu'imparfaite. Imaginons maintenant que deux représentants de l'un et de l'autre type soient arrêtés sur une rive escarpée de la mer. Le premier, ne pouvant voir que la matière solide, serait complètement inconscient de l'océan qui se déroule devant lui, mais verrait par contre la vaste cavité formée par le lit de l'océan, avec toutes ses inégalités. Les poissons et autres habitants des profondeurs lui apparaîtraient comme flottant dans l'air au-dessus de cette énorme vallée. S'il y avait quelques nuages au ciel, ils lui seraient entièrement invisibles, car ils sont composés de matière dans l'état liquide. Pour lui, le soleil brillerait constamment durant le jour, et il lui serait impossible de comprendre pour quelle raison il émet parfois moins de chaleur, lorsque le ciel est couvert de nuages. Si un verre d'eau lui est offert, il lui semblera vide. Comparons maintenant l'apparence que présenterait tout cela aux yeux d'un homme qui ne pourrait voir la matière que sous son état liquide. Il serait certes conscient de l'océan, mais pour lui, la rive et les falaises n'existeraient pas. Il percevrait parfaitement les nuages, mais ignorerait entièrement le paysage sur lequel ils se meuvent. Quant au verre d'eau, il n'en pourrait voir que le contenu, et il lui serait impossible de comprendre par quel miracle le contenu d'eau a conservé la forme que lui a donnée le verre invisible. Imaginons ces deux personnes, l'une près de l'autre, et décrivant chacune le pays qu'elle voit, sérieusement convaincues l'une et l'autre qu'il ne peut y avoir dans l'univers un autre genre de vue que la leur, et que tous ceux qui prétendent voir un peu plus, ou d'une manière différente, ne peuvent être que des rêveurs ou des trompeurs. Nous pouvons sourire de l'incrédulité de ces observateurs hypothétiques, mais il est excessivement difficile pour l'homme ordinaire de comprendre qu'en proportion de la totalité des choses qui peuvent être vues, son pouvoir visuel est aussi imparfait
que l'un quelconque des deux types que nous venons de considérer. Lui aussi est sérieusement disposé à accuser ceux qui voient un peu plus que lui d'être le jouet de leur imagination. Une de nos erreurs les plus communes est de considérer que la limite de notre pouvoir de perception est aussi la limite de tout ce que l'on peut percevoir. L'évidence scientifique est aujourd'hui indiscutable et la proportion infinitésimale en comparaison du tout. Des groupes de vibrations qui seuls nous permettent de voir ou d'entendre est un fait qui ne peut être mis en doute. Le clairvoyant est simplement un homme qui développe en lui le pouvoir de répondre à une autre octave de cette gamme prodigieuse des vibrations possibles, qui devient capable ainsi de vouloir davantage de ce monde qui l'entoure que ce dont la perception est plus limitée. Chapitre 4 : Les véhicules de l'homme. Si nous considérons la figure 2, nous y voyons un diagramme représentant les plans de la nature et nous y trouvons aussi les noms employés pour désigner les véhicules ou corps de l'homme correspondant à ces plans. Il faut remarquer que les noms dont se sert la littérature théosophique pour désigner les plans élevés sont dérivés du sanskrit. En terminologie occidentale, nous n'avons pas encore de mots pour ces mondes composés d'une matière aussi subtile. Chacun de ces termes a sa signification spéciale, et pour les plans les plus élevés, il nous indique seulement combien peu nous connaissons ces conditions. De tout temps, le terme nirvana a été employé en Orient pour exprimer l'idée de la condition spirituelle la plus élevée que l'on puisse concevoir. Atteindre nirvana signifiait passer au-delà de l'humanité, gagner un niveau de paix et de bonheur au-delà de toute compréhension terrestre. L'aspirant à cette gloire ineffable abandonnait d'une façon si absolue tout ce qui est de ce monde terrestre que quelques orientalistes européens ont à première vue, mais à tort, supposé que cette condition était l'annihilation entière de l'homme, idée aussi éloignée que possible dans la vérité. Pour acquérir la pleine jouissance de cette condition spirituelle si élevée, il faut approcher du but que l'évolution humaine doit atteindre dans la période actuelle. Houmon. Il faut devenir un adepte, un homme qui est quelque chose de plus qu'un homme. Pour la grande majorité de l'humanité, un progrès semblable ne sera pas atteint avant des cycles d'évolution. Mais les quelques âmes déterminées, qui ne se laissent pas arrêter par les difficultés, qui, si je puis m'exprimer ainsi, prennent le royaume céleste par la violence, pourront acquérir ce glorieux résultat dans une période de temps bien plus rapprochée. Nous ne connaissons rien des états de conscience supérieurs, sauf qu'ils existent. Para signifie au-delà et mana veut dire grand. Les noms de ces conditions nous apprennent donc que le premier signifie au-delà du nirvana et le deuxième le grand plan au-delà du nirvana. Cela nous montre que ceux qui ont choisi ces termes il y a des milliers d'années n'avaient pas plus que nous d'informations précises sur ces plans, ou que, s'ils en avaient davantage, ils n'ont pu trouver de mots pour exprimer leur signification. Le mot bouddhi a été donné à ce principe, ou partie composante de l'homme qui se manifeste dans la matière du quatrième plan. Le plan mental reste la sphère d'action de ce que nous appelons l'intelligence. Il faut observer que ce dernier plan est divisé en deux parties,
désignés sur la planche par des couleurs différentes. Les noms Rupa et Arupa signifient respectivement ayant une forme et sans forme. Ces noms ont été donnés pour préciser la qualité de matière de ce plan. Dans sa partie inférieure, la matière est rapidement transformée en forme définitive sous l'action de la pensée humaine. Il n'en est pas ainsi dans la division supérieure où la pensée la plus abstraite s'exprime, aux yeux du clairvoyant, en éclairs ou jets de lumière. Des renseignements plus complets sur ce sujet se trouveront dans le 6e de nos manuels théosophiques. L'argot astral n'est pas de notre choix. Nous l'avons hérité des alchimistes du Moyen Âge. Il signifie étoilé et nous supposons qu'il a été donné à la matière du plan immédiatement supérieure à notre plan physique en raison de son apparence lumineuse associée à un rythme plus rapide de ses vibrations. Le plan astral est le monde des sensations, des émotions et des passions. Et c'est par le véhicule de l'homme approprié à ce plan que tous ces sentiments se dévoilent au clairvoyant. Le corps astral de l'homme a donc une apparence continuellement changeante, suivant les émotions qu'il exprime. Nous en reparlerons plus loin avec plus de détails. Dans notre littérature, les plans inférieurs sont généralement représentés par certaines couleurs, suivant pour cela la gamme que nous a donnée Madame Blavatsky dans son ouvrage capital « La doctrine secrète ». Mais il faut bien se rendre compte que ces couleurs ne sont employées que comme marques distinctives, qu'elles sont plutôt symboliques et ne prétendent nullement impliquer la prépondérance d'une tonalité particulière dans l'un quelconque de ces plans. Toutes les couleurs connues, et beaucoup d'autres qui ne le sont point encore, existent dans chacun de ces plans subtils de la nature. Mais à mesure que nous nous élevons d'un stade à un autre, nous les trouvons toujours plus délicates, plus lumineuses, et nous pourrions les considérer comme faisant partie d'octaves plus élevées. Comme on le verra plus tard, nous avons essayé de reproduire cette idée dans la figuration des divers véhicules appropriés à ces plans. On remarquera que ces plans sont au nombre de 7 et que chacun d'eux est à son tour divisé en 7 sous-plans. Ce nombre a toujours été considéré comme sacré et occulte car il se trouve en réalité à la base de toute manifestation. Dans les plans inférieurs, qui sont à la portée de notre investigation, la subdivision septénaire est très clairement marquée et toutes les indications recueillies semblent confirmer l'hypothèse que le même ordre se continue dans les régions supérieures, encore au-dessus de toute observation directe. À mesure que l'homme apprend à fonctionner dans ces variétés subtiles de la matière, il arrive à surmonter l'une après l'autre les limitations de la vie inférieure. Il se trouve dans un monde à plusieurs dimensions au lieu d'un monde à 3 dimensions seulement. Et ce fait lui ouvre une série de possibilités entièrement nouvelles. L'étude de ces dimensions additionnelles est des plus attrayantes, et ceux qui s'y intéresseraient sérieusement feront bien de commencer par lire les 2 volumes de l'admirable ouvrage de M.C.H. Hinton, Scientific Romances. Sans pour cela favoriser la vision des autres plans, il n'est pas de méthode donnant une conception aussi nette de la vie astrale que celle que l'on obtient en comprenant bien cette 4e dimension de l'espace. Je n'ai pas l'intention pour le moment de décrire tout ce qui peut être acquis par la merveilleuse extension de conscience appartenant à ces plans élevés. Je l'ai déjà fait en partie dans un livre précédent. Nous n'avons pour l'instant à considérer qu'une ligne d'investigation, celle qui est reliée à la constitution de l'homme.
Et il nous faut étudier également comment celui-ci est devenu ce qu'il est. L'histoire de son évolution antérieure ne peut être connue que par l'examen de ces archives ineffaçables du passé, sur lesquelles tout ce qui a existé depuis l'origine du système solaire peut se reproduire et se dérouler devant les yeux de l'esprit. L'observateur voit alors chaque chose comme s'il avait été présent au moment où elle s'est produite, avec cet énorme avantage en plus qu'il peut retenir devant ses yeux chaque scène en particulier, aussi longtemps que cela est nécessaire pour un examen approfondi, ou s'il le désire, passer rapidement en revue les événements d'un siècle entier. Cette réflexion merveilleuse de la mémoire divine ne peut être consultée avec une parfaite certitude au-dessous du plan mental. Pour faciliter la lecture de cette histoire du passé, il est nécessaire que l'étudiant sache tout au moins se servir librement des sens de son corps mental. Et s'il est assez privilégié pour être devenu maître de ce corps plus subtil encore, de son corps causal, sa tâche en sera bien plus facile. Cette question des archives du passé a été traitée plus complètement dans mon petit livre sur la clairvoyance, auquel je renvoie le lecteur, désireux d'étudier le sujet avec plus de détails. Figure 2, les plans de la nature. Chapitre 5, la Trinité. Cherchons maintenant à comprendre comment l'homme est venu à l'existence au milieu de ce merveilleux système des plans de la nature. Dans ce but, nous sommes obligés de faire une diversion dans le domaine de la théologie, et dans cette théologie, nous n'avons pas à rechercher des théories ou opinions pieuses, mais uniquement ce qui constitue une preuve ou un fait scientifique. Quand nous compulsons ces annales en vue d'y découvrir l'origine de l'homme, que voyons-nous ? Nous trouvons que l'homme est la résultante d'un système évolutionnaire splendide et nettement élaboré, et qu'en lui semblent converger trois courants de la vie divine. L'une des écritures sacrées du monde parle de Dieu comme ayant fait l'homme à son image. Et si l'on comprend bien cette affirmation, on verra qu'elle renferme une vérité occulte très grande. Toutes les religions s'accordent à décrire la divinité comme triple dans sa manifestation. On trouvera que l'âme de l'homme est aussi triple et qu'il y a une profonde relation entre ces faits. Il faut bien s'entendre ici, nous ne parlons pas de l'absolu, du suprême et de l'infini, car de lui, naturellement, nous ne savons rien, si ce n'est qu'il existe, mais de la glorieuse manifestation de celui qui est la grande force dirigeante ou la divinité de notre propre système solaire, de celui qui est appelé dans notre philosophie le logos du système. Toutes les prédications que nous avons pu entendre sur la divinité, tout ce qu'on en dit de bon et de beau est vrai, quoique si souvent de nos jours, on lui attribue ce qui n'est pas bon. Ceux qui prétendent l'adorer lui prêtent fréquemment leurs propres vices et commettent même l'impiété de l'accuser d'être jaloux, colère, vindicatif et cruel. Un blasphème aussi abominable peut sembler moins odieux dans la bouche d'un sauvage, qui n'a d'autre conception du pouvoir que celle qui s'exprime par une cruauté altérée de sang. Mais il n'y a pas l'ombre d'excuse pour les gens qui se prétendent civilisés et ceux qui accusent ainsi la source de toute bonté et de tout amour, commettent un crime dont les tristes résultats ne peuvent être aisément calculés. Mais tout le bien que nous avons entendu dire de Dieu, l'amour, la sagesse, la puissance, la patience et la compassion, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, tout cela et bien plus encore est vrai en ce qui concerne le logos solaire, car en vérité, c'est en lui que nous avons la vie,
le mouvement et l'être. Il faut bien tenir compte qu'en théosophie, nous ne faisons pas de cette vérité l'objet d'une opinion pieuse ou un article de foi. Pour l'investigateur clairvoyant, ce grand être est une certitude définie. Non pas qu'un développement quelconque de l'homme puisse l'amener à le voir en personne, mais dès que nous étudions la vie sur des plans supérieurs, l'évidence indiscutable de son action et du but qu'il poursuit nous pénètre de toutes parts. Tel qu'il se dévoile à nous dans son œuvre, le logos solaire est sans aucun doute triple. 3 et cependant un seul, comme la religion nous l'a depuis longtemps appris. Dans les anciennes formules de l'Église, il y a bien des choses sur ce sujet qui, à première vue, semblent presque incompréhensibles. Et cependant, à la lumière de l'enseignement théosophique, on voit que leur ensemble est une représentation remarquablement exacte et très belle de la vérité, quoique par-ci par-là quelques passages du matérialisme, le plus dégradé, y aient été intercalés. La vraie beauté du credo d'Athanase, par exemple, ne peut être comprise que lorsqu'on étudie verset après verset et avec l'aide de diagrammes théosophiques. Loin de nous la pensée de décrire explicitement cette manifestation divine, car elle est bien au-dessus de notre pouvoir de représentation et de compréhension. Quoi qu'il en soit, une faible partie de son action peut jusqu'à un certain point être mise à notre portée si nous nous servons de quelques symboles simples comme ceux figurés sur la figure 2. On y verra que dans le plan le plus élevé, le 7e de notre système, la triple manifestation de notre logos est figurée par 3 cercles représentant ces 3 aspects. Chacun de ces aspects semble avoir ses qualités et ses facultés propres. Dans son premier aspect, il ne peut se manifester au-dessous du plan le plus élevé, tandis que dans le deuxième aspect, il a le pouvoir de descendre dans le plan immédiatement inférieur, le 6e plan, et d'attirer autour de lui de la matière de ce plan, en se manifestant ainsi. En se manifestant ainsi, il est devenu en quelque sorte différent du premier aspect dont il émane. Dans le troisième aspect, il descend jusqu'à la partie supérieure du 5e plan et attire à lui de la matière correspondant à ce niveau. C'est ce que nous appellerons la 3e manifestation. Il faut observer que ces 3 manifestations sur leurs plans respectifs sont entièrement distinctes l'une de l'autre. Et cependant, il nous suffira de suivre les lignes pointillages pour nous persuader que ces personnes distinctes ne sont en réalité que des aspects de l'un. Elles sont bien distinctes si nous les considérons comme personnes, chacune sur son propre plan, diagonalement. Elles n'ont aucune liaison apparente et cependant, chacune d'elles est reliée perpendiculairement à lui, à ce niveau supérieur où ces 3 ne sont qu'un. Nous comprenons maintenant l'insistance que met l'Église à dire que la foi catholique consiste à adorer un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans jamais confondre les personnes ni séparer la substance. C'est-à-dire ne jamais confondre dans notre esprit l'œuvre et les fonctions des 3 manifestations distinctes, chacune sur son propre plan, et cependant ne jamais oublier l'unité éternelle de la substance qui forme la base de toute chose sur le plan supérieur. Il est instructif ici de se rendre compte de la vraie signification du mot « personne ». Il est composé des 2 mots latins « per » et « sona », qui signifient donc ce par quoi le son vient. Le masque de l'acteur romain, destiné à désigner la partie du rôle qu'il est en train de jouer. Nous appelons de même personnalité la série des véhicules inférieurs et temporaires
que prend l'âme lorsqu'elle descend en incarnation. Il en est de même des manifestations distinctes de l'un sur les divers plans. Elles sont à juste titre considérées comme des personnes. Nous voyons alors comment on peut dire « autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit, mais la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est une. Leur gloire est égale et leur majesté co-éternelle. En réalité, les manifestations sont distinctes, chacune sur son propre plan, et conséquemment, l'une semble inférieure à l'autre. Et cependant, nous n'avons qu'à remonter au 7e plan pour comprendre que dans cette Trinité, il n'y a rien d'antérieur ni de postérieur, de plus grand ni de plus petit, mais 3 personnes égales et coéternelles. De même, chaque personne est par elle-même Dieu et Seigneur. Et cependant, ils ne sont pas 3 dieux, 3 seigneurs, mais un seul Dieu, un seul Seigneur. Combien clair et lumineux devient l'exposé des attributs du 2e aspect du Logos et de sa descendante dans la matière et de sa descente dans la matière. Il y a pour cela une autre signification plus large encore, comme on le verra par la figure 3. Mais ce qui est vrai pour cette sublime descente du Logos dans la matière, l'est aussi pour celle dont nous venons de parler. Car lorsque nous envisageons l'aspect de cette 2e personne de la Trinité sur le plan le plus élevé, comme la divinité essentielle animant la manifestation dans une matière relativement inférieure, quoique encore bien au-delà de notre portée, nous voyons combien il est Dieu par la substance de son Père, engendré avant les mondes ou siècles, mais homme par la substance de sa mère, né dans le monde au siècle. Ou bien, comme un aspect du divin, il existait avant le système solaire, mais sa manifestation dans la matière du 6e plan ne se fit que durant l'existence de ce système. Figure 3. Les 3 manifestations de la Trinité. Ainsi, bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est point deux, mais un seul Christ, un seul, non par le changement de sa divinité en chair, mais par l'assomption de son humanité en Dieu. Un seul, c'est-à-dire non seulement à cause de l'unité essentielle, mais en vertu de son pouvoir glorieux de ramener à lui tout ce qui a été acquis par cette descente dans la matière inférieure. Mais ceci concerne plus spécifiquement la descente divine, plus sublime encore que nous avons figuré sur la figure 3. Le plus grand schisme qui se soit jamais produit dans l'Église chrétienne est celui des branches de l'Orient et de l'Occident, des églises grecques et romaines. Bien qu'en réalité les considérations politiques et financières aient prédominé dans cette séparation, la raison doctrinale qui a servi de prétexte a été la corruption supposée de la vérité, faite au concile de Tolède en l'an 589 par l'introduction dans le credo du mot filioque. La question se résumait à ceci. Le Saint-Esprit procède-t-il du Père seul ou du Père et du Fils? Dans l'intérêt de l'union de ces églises, une question aussi subversive, aussi éloignée de toute connaissance humaine, aurait bien pu être mise de côté. Mais la controverse théologique s'est toujours exercée, avec le plus d'emportement, dans les problèmes les plus obscurs, les moins importants et les moins intéressants. Notre diagramme nous permet de voir le nœud de la question. Et de plus, il nous montre d'une façon assez curieuse que les deux antagonistes avaient raison, et que s'ils eussent compris le sujet, il n'y aurait pas eu matière à schisme.
L'Église romaine soutenait raisonnablement qu'il ne pouvait y avoir de manifestation d'une force venant du 7e plan et s'exerçant sur le 5e sans qu'elle ait laissé de traces de son passage dans le plan intermédiaire, le 6e. Aussi affirmait-elle que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils. L'Église grecque, d'autre part, s'en tenait absolument à la distinction des 3 manifestations, et à juste titre, elle protestait contre toute théorie de procession de la première manifestation à travers la seconde. C'est ce que nous pourrions figurer sur notre diagramme par une diagonale tirée à travers la première, la seconde et la 3e manifestation. La ligne pointillée figurée à la droite de la figure 2, montrant comment le 3e aspect de la divinité descend à travers les plans et se manifeste finalement dans le 5e, est en somme la clé de la solution du problème. Elle nous montre l'harmonie absolue entre les 2 opinions divergentes. En comparant la triade de l'âme humaine avec la Trinité en manifestation au-dessus d'elle, on peut se rendre compte de quelle merveilleuse façon l'homme est en fait à l'image de Dieu. Les conceptions orthodoxes étaient d'un matérialisme si étonnant que ce texte a été littéralement interprété comme se référant au corps physique de l'homme et a donné à penser que Dieu créa le corps de l'homme d'une forme qu'il prédit être, celle que le Christ choisirait pour son usage lorsqu'il viendrait sur terre. C'est bien là un remarquable exemple de confusion mentale, surtout chez un théologien. Un regard jeté sur la figure 2 nous montre tout de suite la vraie signification de ces mots. Ce n'est pas le corps physique de l'homme, mais la constitution de son âme qui reproduit, avec une exactitude merveilleuse, la méthode de la manifestation divine. Tout comme les 3 aspects du divin sont figurés dans le 7e plan, de même, l'étincelle divine de l'esprit en l'homme présente sa triple apparence dans le 5e plan. Dans les 2 cas, le 2e aspect du divin a la possibilité de descendre dans le plan immédiatement inférieur et de s'envelopper de la matière de ce plan. Dans les 2 cas, son 3e aspect peut franchir 2 plans selon le même processus. Ainsi, dans l'un et l'autre cas, il y a une trinité dans l'unité distincte dans ses manifestations, mais en réalité unique. Pour le moment, nous allons rester à ce fait que chacun des 3 aspects, ou personnes, ou manifestations du Logos, a son rôle spécial à jouer dans la préparation et le développement de l'âme. À l'aide du diagramme de la figure 3, nous allons chercher à expliquer quels sont ces rôles. Comme sur la figure 2, les subdivisions horizontales désignent les plans. Au-dessus d'eux sont figurés 3 symboles appartenant à la série décrite par Madame Blavatsky dans la Doctrine secrète. Le plus élevé représente le premier aspect du Logos et ne porte qu'un point central, signifiant la manifestation primordiale de notre système. Le 2e aspect du Logos est symbolisé par un cercle divisé par un diamètre. C'est l'expression de la double manifestation, associée toujours avec la 2e personne de l'une quelconque des trinités. Le cercle inférieur contient la croix grecque, l'un des symboles le plus commun de leur 3e aspect. Chapitre 6. Les premières émanations divines. C'est par l'action de ce 3e aspect du Logos que se produit le premier mouvement vers la formation du système. Avant ce mouvement, il n'existait rien, sauf les états atomiques de la matière correspondant à chacun des plans de la nature. Aucune des agrégations ou combinaisons qui donnent naissance
à leur sous-plan inférieur, n'avaient encore été formés. Mais dans le sein de la matière vierge, la véritable Vierge Marie, se déverse le Saint-Esprit, le dispensateur de la vie, comme le désigne le symbole de Nicée. Par l'action de sa glorieuse vitalité, les atomes sont éveillés et doués de nouveaux pouvoirs d'attraction et de répulsion. C'est ainsi que se forment les subdivisions inférieures de chaque plan. On verra que ce processus est symbolisé par sur le diagramme par une ligne descendant directement du cercle inférieur à travers tous les plans et devenant de plus en plus large et foncé. Elle nous montre que l'Esprit divin, au fur et à mesure de sa descente dans la matière, se dévoile de plus en plus jusqu'au point où on ne puisse même plus le reconnaître comme divin. Cette force vivante n'en est pas moins toujours présente, même lorsqu'elle se confine dans les formes les plus inférieures. Les expériences récentes du professeur von Schronn à Naples ont prouvé qu'à l'évidence, l'existence de la vie dans le règne minéral et démontre ainsi d'une façon merveilleuse l'action de la première et de la deuxième de ces grandes émanations successives de la vie divine. Dans cette matière ainsi vivifiée se déverse à son tour la deuxième grande émanation de la vie divine. La deuxième personne de la Trinité prend forme et se manifeste, non pas seulement dans la matière vierge et improductive, mais aussi dans celle qui déjà palpite de la vie de la troisième personne. Ainsi donc, la vie et la matière lui servent à la fois de vêtements et l'on peut dire qu'elle est née du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. C'est bien là la vraie signification de ce passage capital de notre credo. Lentement et graduellement, ce courant irrésistible se déverse à travers les divers plans et les différents règnes de la nature, dépensant dans chacun d'eux une période de temps égale à la durée d'une incarnation entière de chaînes planétaires. Période qui, mesurée comme nous mesurons le temps, se chiffrerait par millions d'années. Cette vague est représentée sur la figure 3 par la ligne qui, partant du deuxième des cercles symboliques, parcourt le côté gauche de l'ovale et se renforce graduellement à mesure qu'elle approche du sommet inférieur de la courbe. Après avoir atteint ce point, elle commence à décrire son arc ascendant et s'élève à travers les plans physiques, astral et mental inférieurs, jusqu'à ce qu'elle rencontre enfin la troisième grande émanation, figurée ici par la ligne blanche, partant du cercle supérieur et formant le côté droit de l'ovale. Laissons de côté pour le moment cette rencontre des deux émanations divines que nous étudierons plus en détail un peu plus tard, et occupons-nous de l'arc descendant. Pour mieux le comprendre, examinons la figure 4. Elle semble bien différente, mais en fait, elle correspond intimement à la figure 3. La colonne de gauche, peinte en diverses couleurs, est identique à la courbe descendante figurée sur le côté gauche de la figure 3. Et toutes les figures pyramidales qui complètent ce diagramme représentent à différents degrés de croissance les premiers stades de la courbe ascendante reproduite sur le côté droit de la figure 3. Suivant son degré de descente dans la matière, cette émanation porte des noms différents. Dans son ensemble, on lui donne souvent le nom d'essence monadique, surtout lorsqu'elle ne s'entoure que de la matière atomique des divers plans. Mais lorsque dans sa course descendante, elle dépense son énergie dans la matière de la partie supérieure du plan mental,
Elle est appelée le premier règne élémental. Après avoir employé toute la durée d'une chaîne planétaire à effectuer cette évolution, elle descend dans les niveaux inférieurs au Rupic du même plan et elle anime alors le deuxième règne élémental pendant une autre période de même nature. La période suivante se passe dans les niveaux du plan astral où l'on appelle le troisième règne élémental ou plus souvent l'essence élémentale du plan astral. À ces deux derniers stades, elle est intimement liée à l'homme car elle entre largement dans la composition de ces divers véhicules et influence sa pensée et ses actions. Nous sortons ici de notre sujet et pour une description plus détaillée de l'action exercée par l'élémental du désir et l'élémental mental, nous renvoyons notre lecteur à d'autres ouvrages théosophiques. Lorsque cette grande vague de vie et de force divine atteint le point le plus bas de sa course, elle s'immerge dans la matière physique. À partir de cette période et pendant les premiers moments de sa course ascendante, elle dépense son énergie à animer le règne minéral de la chaîne planétaire sur laquelle elle fonctionne pour l'instant. Figure 4, involution et évolution. À ce stade évolutif, on l'appelle parfois la monade minérale, comme plus tard, on l'appellera la monade végétale, puis la monade animale. Mais ces termes sont quelque peu trompeurs. Ils semblent suggérer en effet qu'une seule et grande monade anime le règne tout entier. Alors même que cette innocence monadique se manifeste pour la première fois dans le premier des règnes élémentaux, elle n'est jamais unique ou homogène, mais multiple. Il n'existe point un seul et grand courant de vie, mais plusieurs courants parallèles ayant chacun leurs caractéristiques propres. Le processus entier tend constamment vers la différenciation, et à mesure que ces courants descendent de règne en règne, ils se divisent et se subdivisent de plus en plus. Il se peut que nous puissions imaginer cette grande émanation comme étant homogène à quelques points antérieurs à toute cette évolution. Et cependant, personne n'a jamais pu la voir dans cette condition. À l'issue de ce premier grand stade de l'évolution, elle est finalement divisée en individualités, chaque homme étant devenu une âme distincte, quoique peu développée encore. Nous trouvons des conditions en quelque sorte intermédiaires entre ces deux points extrêmes, mais il y a toujours subdivision, même avant le début du processus de l'individualisation. Il ne faut pas oublier que nous traitons ici de l'évolution de la vie ou de la force qu'elle anime, et non de la forme extérieure. Et dans ce cas, l'énergie en jeu renferme sans aucun doute les qualités acquises pendant l'incarnation physique. Dans le règne végétal, par exemple, nous n'avons pas une âme unique pour une plante isolée, mais une âme collective pour une énorme quantité de plantes. Peut-être, dans certains cas, pour toute une espèce. Dans le règne animal, cette subdivision s'accentue davantage. Et quoi qu'il puisse être vrai, de dire que dans les formes inférieures de certains insectes, une âme collective puisse animer des millions de corps, dans le cas d'animaux plus évolués, cette âme collective peut représenter un nombre relativement restreint d'individus. Chapitre 7. L'âme collective animale. La conception de l'âme collective semble à quelques étudiants un peu difficile à saisir.
Une comparaison d'origine orientale nous la rendra peut-être plus intelligente. On assimile l'âme collective à l'eau contenue dans un vase. Si nous en retirons un verre plein d'eau, nous aurons ainsi la représentation de l'âme d'un animal isolé. L'eau du verre est pour un temps séparée de celle du vase, et elle a pris la forme du verre qui la contient. Supposons que nous mettions dans ce verre une certaine quantité de matière colorante. Nous avons communiqué ainsi à son contenu une nuance déterminée. Cette matière colorante, dans notre hypothèse, représentera les qualités acquises par cette âme isolée pendant son incarnation temporaire. La mort de l'animal correspondra au fait de rejeter l'eau du verre dans le vase. La matière colorante se répandra alors dans la masse totale du liquide et la teintera faiblement. D'une façon toute semblable, les qualités développées par l'animal pendant sa vie se répartiront après sa mort dans la totalité de l'âme collective. Il serait impossible après cela de retirer du vase un verre d'eau identique au premier. Et chaque verre puisé à nouveau sera forcément teinté par la matière colorante introduite avec le premier verre. S'il était possible de sortir du vase exactement les mêmes molécules d'eau, de façon à reproduire le même premier verre plein d'eau, cela équivaudrait à une véritable réincarnation. Au lieu de cela, nous avons la réabsorption de l'âme temporaire dans l'âme collective, opération par laquelle tout ce qui a été acquis pendant la séparation temporaire est soigneusement conservé. En considérant d'une façon générale l'évolution du règne animal, ce n'est plus un seul verre qui est à un moment donné retiré du vase, mais plusieurs verres simultanément, et chacun d'eux rapporte à l'âme collective sa part de qualité évoluée. Au même moment, bien des qualités différentes s'expriment ainsi dans chaque âme collective et se manifestent d'une façon inhérente à chaque animal. C'est ainsi que s'acquiert l'instinct, dont certaines créatures sont douées à leur naissance. Le caneton, aussitôt qu'il s'est détaché de l'œuf, recherche l'eau et s'y plonge sans crainte aucune, au grand désespoir de la poule qui l'a couvé. En effet, ce fragment de l'âme groupe, en exercice dans l'espèce du caneton, sait parfaitement bien, par ses expériences antérieures, que l'eau est son élément naturel. Et les plus chétifs de ses représentants ne craignent nullement de suivre leur instinct. Une tendance vers une subdivision de plus en plus marquée s'affirme constamment et se manifeste d'une manière qui ressemble curieusement au mode de division des cellules. Dans l'âme collective, qui peut être imaginée comme animant de grandes masses de matière du plan mental, une espèce de pellicule, à peine perceptible, commence à se montrer. Nous pourrions presque la comparer à une cloison qui graduellement viendrait se former pour séparer le contenu du vase. Au début, l'eau filtre dans une certaine mesure à travers cette cloison. Mais il arrive que les verres d'eau puisés de l'un de ces côtés sont toujours rejetés dans la même partie du même côté, de sorte que, par degrés, l'eau de ce même côté se différencie nettement du contenu de l'autre partie du vase. La cloison alors se densifie peu à peu et devient imperméable. Nous avons ainsi 2 récipients au lieu d'un seul. Cette opération se répète constamment jusqu'à ce que nous en arrivions aux animaux les plus avancés, pour lesquels un nombre relativement faible d'individus est relié à chaque âme collective. On a trouvé que l'individualisation, qui retire définitivement une entité du règne animal et la fait passer dans le règne humain, ne peut se produire que chez certains types d'animaux, les animaux domestiques et encore pas chez tous.
Il faut se rappeler que nous n'avons dépassé que de peu la moitié de l'évolution de cette chaîne du monde. Et ce n'est qu'à la fin de cette évolution que le règne animal peut espérer atteindre l'humanité. Il s'ensuit naturellement que ceux d'entre les animaux qui atteignent ou qui sont près d'atteindre l'individualisation sont considérablement en avance sur la masse. Et le nombre de ces cas ne peut donc être que faible. Néanmoins, ces cas se présentent parfois et ils sont pour nous fort intéressants parce qu'ils nous apprennent la manière dont nous sommes venus nous-mêmes à l'existence dans un passé fort lointain. Le règne animal de la chaîne lunaire dont nous provenons était à un niveau quelque peu inférieur au règne animal de nos jours. Mais ce sont toujours les mêmes principes, alors comme aujourd'hui, qui ont présidé au processus de l'individualisation. Chapitre 8. La courbe ascendante. Avant d'en expliquer le fonctionnement, nous devons revenir une fois de plus à la figure 4. Rappelons-nous que les bandes diversement colorées qui occupent la partie principale de ce diagramme représentent les divers stades qu'occupe l'essence monadique dans sa marche progressive et ascendante. Dans sa course descendante, figure par la colonne de gauche du diagramme, cette essence monadique agrège simplement autour d'elle et dans les divers plans les différentes variétés de matière. Elle organise cette matière en l'accoutumant et en l'adaptant à recevoir des vibrations et des impressions. Elle acquiert en même temps la propriété de recevoir et de répondre sur leur niveau respectif à ces mêmes impressions. Mais sa façon de procéder devient quelque peu différente lorsqu'elle a atteint le point le plus bas de son immersion dans la matière et qu'elle commence à s'engager dans la grande marche en avant de son évolution vers la divinité. Son but est alors de développer pleinement sa conscience sur ces niveaux en apprenant à dominer les corps qu'elle a construits et à s'en servir définitivement comme véhicule. De cette façon, les corps ne sont plus simplement des véhicules par lesquels l'âme reçoit des impressions du dehors, mais ils sont encore pour elle le moyen de s'exprimer sur les différents plans. Les premiers efforts se font naturellement dans la matière la plus dense. C'est en effet dans cette matière que les vibrations déterminées par l'essence monadique, quoique les plus longues et les plus lentes, sont aussi les moins puissantes, les moins pénétrantes et par conséquent les plus faciles à dominer. Il en résulte que tout en étant doué de principes supérieurs, mis dans une condition plus ou moins latente, l'homme n'est pleinement conscient que dans le corps physique. Plus tard, il développera graduellement sa conscience dans le corps astral et beaucoup plus tard encore dans le corps mental. Nous trouvons sur la figure 4 une bande distincte pour chacun des règnes de la nature. Dans celle correspondant au règne animal, la bande n'est coloriée dans toute sa largeur, où le règne n'est pas pleinement développé, que dans la région la plus dense du plan physique. Elle se rétrécit de plus en plus dans les régions supérieures correspondant à la matière éthérique. Cela veut dire que dans le règne minéral, le contrôle de l'âme sur la partie supérieure de la matière éthérique n'est pas encore pleinement développé. Le point rouge figuré à l'angle supérieur montre qu'une certaine quantité de conscience commence déjà à se manifester dans la matière astrale. Ce sont les premiers désirs. Plusieurs de nos lecteurs pourront s'étonner que l'on parle de désir lorsqu'il s'agit du règne minéral. Les chimistes, cependant, savent bien que l'affinité chimique
constitue une manifestation parfaitement distincte, pour ainsi dire une préférence, de la part des soi-disant éléments, les uns pour les autres. Et n'est-ce pas le commencement du désir ? Un élément, par exemple, ressent pour un autre une attraction si forte que s'il est mis en sa présence, il abandonne instantanément toute autre substance avec laquelle il serait combiné. C'est en effet grâce à notre connaissance de ces attractions ou de ces répulsions que nous arrivons à séparer les différents gaz. L'eau, par exemple, est une combinaison d'oxygène et d'hydrogène. Si nous jetons dans cette eau un peu de sodium, nous constatons que l'oxygène préfère le sodium à l'hydrogène et abandonne rapidement ce dernier pour se combiner avec le premier. Nous obtenons ainsi, à la place de l'eau, un composé appelé oxyde hydraté de sodium, et l'hydrogène abandonné s'échappe. Si nous jetons de la limaille de zinc dans l'acide chlorhydrique, qui est une combinaison d'hydrogène et de chlore, le chlore tend immédiatement à abandonner l'hydrogène pour se combiner au zinc. Il se forme alors du chlorure de zinc, et l'hydrogène, mis en liberté, peut être facilement recueilli. C'est du reste une des méthodes ordinaires employées pour obtenir ce gaz. Ainsi se trouve justifiée l'action du désir dans le règne minéral. Si nous considérons maintenant la figure pyramidale qui représente le règne végétal, nous voyons qu'elle a sa pleine largeur, non seulement dans la partie inférieure du plan physique, mais aussi dans sa partie éthérique. Et nous constatons que le triangle supérieur représente les désirs et beaucoup plus développé, prouvant par là une plus grande capacité d'utiliser sa matière astrale inférieure. Ceux qui ont étudié la botanique savent que l'attraction et la répulsion, autrement dit forme du désir, sont bien plus actives dans le monde végétal que dans le monde minéral, et que bien des plantes témoignent d'une grande ingéniosité pour en arriver à leurs fins, quelque limitées que ces fins puissent être, en les considérant à notre point de vue. En considérant la figure pyramidale, représentant le règne animal, nous trouvons que la conscience a fait un grand pas. Cette figure a sa pleine largeur dans le plan physique tout entier, et dans les parties inférieures du plan astral, il ne se rétrécit que dans les sous-plans supérieurs. Cela veut dire que l'animal est capable d'expérimenter pleinement les désirs inférieurs, mais ne possède encore qu'une faible capacité pour les désirs d'ordre supérieur. Il les possède néanmoins, et c'est ainsi que dans quelques cas exceptionnels, il peut être, en tant qu'animal, capable d'une somme considérable d'affection élevée et de dévouement. Le sommet de la pyramide que l'on voit peint en vert sur le diagramme prouve chez l'animal un certain développement de l'intelligence et témoigne du degré de mentalité auquel il peut atteindre. On a longtemps supposé que la faculté de raisonner distinguait l'homme de l'animal et que ce dernier ne possédait que de l'instinct. Cette conception est certainement erronée, surtout en ce qui concerne les animaux domestiques les plus avancés. Toute personne qui a possédé un chien ou un chat et qui s'en est fait un ami, comme cela le devrait être toujours, aura pu observer que ces animaux ont un certain pouvoir d'induction et de déduction, bien qu'à leur degré d'évolution, leur faculté de raisonner soit forcément plus faible et plus limitée que la nôtre. En ce qui concerne l'animal ordinaire, la figure représentée sur le diagramme est tout à fait correcte. Elle nous montre que la faculté de raisonnement de cet animal ne peut dépasser les sous-plans inférieurs du plan mental. Mais pour les animaux domestiques avancés, le sommet de la pyramide peut s'élever jusqu'au 4e sous-plan du plan mental.
leur état de conscience s'y exprime alors par un point seulement et ne pourrait jamais se représenter par une largeur quelconque de la bande coloriée. Chapitre 9. Les états de conscience de l'homme. Si nous tournons nos regards vers la figure pyramidale représentant l'humanité, nous y observons dès l'abord quelques traits particuliers. La bande verticale a sa pleine largeur, non seulement dans le plan physique, mais dans le plan astral tout entier. Cela prouve déjà que l'homme est capable d'expérimenter toute la gamme des désirs, les plus élevés comme les plus bas. Dans la partie inférieure du plan mental, elle conserve encore sa pleine largeur, ce qui nous indique qu'à ce niveau déterminé, la faculté de raisonner est pleinement développée dans l'homme. Plus haut, le développement n'est plus complet et un nouveau facteur se présente sous la forme d'un triangle bleu foncé qui termine la pyramide et qui nous montre que l'homme possède un corps causal et un ego permanent et réincarnateur. Ce triangle bleu correspond au triangle blanc inscrit dans le petit cercle figuré sur la figure 3. Pour la grande majorité de l'humanité, le point caractéristique et déterminant le degré de conscience qu'elle a atteint sur les niveaux du plan mental supérieur ne s'élève guère au-delà du troisième, c'est-à-dire du plus inférieur de ces trois sous-plans. Ce n'est qu'à la suite d'un développement gradué et progressif de l'âme que l'ego devient capable d'élever sa conscience au deuxième, puis au premier de ces sous-plans. Nous ne prétendons pas que l'homme soit déjà à même de fonctionner consciemment à de telles hauteurs. Dans les types inférieurs de l'humanité, le désir est encore le facteur prédominant, bien que le développement mental ait fait quelques progrès. Pendant sa vie, un homme de cette catégorie aurait, en dormant, une conscience très obscurcie dans son corps astral, et après la mort, il ne serait pleinement conscient et actif que dans les sous-plans inférieurs de l'astral. En fait, cette vie prolongée dans le plan astral inférieur emploierait à peu de choses près tout l'intervalle qui sépare deux incarnations, et pour le moment, il ne profiterait que peu de la vie du ciel. La conscience de cet homme, à ce niveau, est sans doute centrée dans la partie inférieure de son corps astral, et sa vie est gouvernée surtout par les sensations adéquates au plan physique. Dans l'homme ordinaire de notre race, la partie supérieure du corps astral commence à se développer. Mais il vit presque entièrement dans ses sensations. Pour lui, la question capitale qui guide sa conduite n'est certes pas ce qui est juste ou raisonnable, mais ce qui lui plaît. Les plus cultivés d'entre nous commencent seulement à gouverner leurs désirs par le raisonnement. Cela veut dire que le centre de conscience se transfère graduellement de la partie supérieure de l'astral à la partie inférieure du mental. Peu à peu, à mesure que le progrès s'affirme, l'homme commence à être dominé par des principes plutôt que par son intérêt ou par ses désirs. Un autre développement plus important encore est atteint lorsque l'homme devient capable de se servir de ses différents corps comme de véhicules appropriés dans lesquels l'âme puisse fonctionner consciemment. Tout représentant quelque peu avancé et cultivé des races supérieures de l'humanité a sa conscience pleinement développée dans le corps astral et est parfaitement capable d'employer ce corps comme véhicule, s'il a toutefois l'habitude de le faire. Pour y arriver, un certain effort est nécessaire. L'énorme majorité de ces hommes ne connaît rien du corps astral et de son emploi. Il ne fait alors aucun effort spécial pour chercher à s'en servir. Ils ont dans leur passé une longue succession de vies dans lesquelles les facultés astrales n'ont pas été employées.
et ses facultés se sont développées lentement et graduellement, dans une espèce de coque, tout comme un jeune poulet dans son œuf. La coque est formée par la grande masse de pensées, centrée en soi, dans lesquelles l'homme ordinaire est si malheureusement embourbé. Pendant son sommeil, cet homme suit généralement le même genre de pensée qui l'intéressait durant le jour. Et il s'environne d'un mur si épais de sa propre fabrication qu'il ne peut pratiquement rien apprendre de ce qui se passe en dehors de lui. Parfois, mais très rarement, quelque violente impulsion du dehors ou quelque fort désir formulé au-dedans peut entrouvrir pour un moment ce rideau de ténèbres et lui permettre de recevoir quelque impression bien définie. Mais alors, même le brouillard se reforme autour de lui et il se reprend à rêver d'une manière incohérente. Il est évident néanmoins que cette coque peut être brisée suivant différentes méthodes. 1. Dans le lointain avenir, l'évolution lente mais sûre de l'homme dissipera graduellement son rideau de ténèbres et il deviendra peu à peu conscient de l'activité et de la vie intense de ce monde majestueux qui l'entoure. 2. L'homme lui-même, ayant acquis la meilleure manière de s'y prendre, pourra, au prix d'efforts constants et persévérants, éclaircir ces ténèbres en agissant par l'intérieur et surmonter graduellement l'inertie résultant de ces âges d'inactivité. C'est ici plutôt une accélération du processus naturel et celui-ci ne sera nullement pénible si le développement de l'homme se poursuit également suivant les autres voies. Mais si l'homme atteint ce stade d'éveil de ses facultés sans avoir auparavant conquis la force, la connaissance et le développement moral approprié, il sera exposé au double danger du mal employer ses pouvoirs au fur et à mesure de leur acquisition, et d'être paralysé par la peur en présence de forces qu'il ne pourra ni comprendre ni maîtriser. 3. Il peut arriver que quelque accident ou quelque usage illicite de magie cérémonielle puisse aussi déchirer le voile et l'empêcher à jamais de se reformer complètement. Dans ce cas, l'homme se trouve dans la terrible condition si bien décrite par Madame Blavatsky dans son histoire Une vie ensorcelée, ou par Bulwer Lytton dans son œuvre puissante Zanoni. 4. Quelque ami de cet homme plus avancé que lui, et le connaissant parfaitement, le croyant capable de surmonter les dangers du plan astral et d'y faire un bon travail désintéressé, peut agir par l'extérieur contre cette coque de nuages et réveiller l'homme dans un but bien défini. C'est là l'éveil sur le plan astral dont il est souvent parlé dans nos livres. Mais le travailleur plus expérimenté assume vis-à-vis de celui qui l'éveille une lourde responsabilité. Il ne se résout à le faire que lorsqu'à la suite d'une longue intimité, il a pu se convaincre que son élève possède, dans une certaine mesure, toutes les qualifications mentionnées au chapitre 14 des aides invisibles. Le besoin d'aide est néanmoins si grand que l'aspirant peut être absolument certain qu'il en sera digne. En attendant, ceux qui se croient oubliés ont toujours la ressource d'adopter la seconde méthode, mais ils feront bien de s'assurer auparavant et sans erreur possible qu'ils possèdent les conditions voulues de développement moral. Autrement, leur chute serait prompte et certaine. Nous avons pu voir déjà, par certaines lectures théosophiques, qu'une grande somme de travail peut être accomplie et l'est en réalité à tout moment, bien avant cet éveil complet de l'homme sur le plan astral. Un homme qui s'endort avec l'idée bien arrêtée
de faire un certain travail, tentera certainement de mettre son projet à exécution aussitôt qu'il sera dégagé de son corps physique. Mais après avoir agi, il se laissera enfermer à nouveau dans sa coque d'épais brouillard, et cela parce que depuis des âges, il n'a jamais su prendre l'initiative d'une action, lorsqu'il fonctionne en dehors de son cerveau physique. Beaucoup de membres de notre société théosophique mettent ces conseils en pratique et s'efforcent d'exécuter au moins une action bienfaisante chaque nuit. Dans bien des cas, l'action est suffisante pour occuper tout le temps du sommeil, surtout lorsque ces personnes y mettent toute leur énergie. Il faut aussi se souvenir que ce n'est pas seulement pendant le sommeil que nous pouvons donner un secours effectif. Une pensée d'une grande vitalité peut être envoyée à n'importe quel moment et ne peut jamais manquer de produire son effet. La différence qui caractérise celui qui a été définitivement éveillé de celui qui ne l'est pas est que dans le cas du premier, le rideau de ténèbres qui l'enveloppait a été dissipé une fois pour toutes, tandis que pour le second, ce rideau ne fait que s'entr'ouvrir pendant un temps, pour se refermer ensuite et rester aussi impénétrable qu'auparavant. Chapitre 10. La troisième émanation divine. Pour comprendre la formation de l'âme, il faut prendre en considération un nouveau facteur. C'est la troisième émanation de vie divine qui provient du premier aspect du Logos. Elle produit dans le sein de chaque homme ce distinctif esprit de l'homme qui tente à s'élever, en opposition à l'esprit de la bête qui tente à descendre. Cela veut dire que si l'âme de l'animal, après la mort de son corps, retourne à l'âme collective ou bloc auquel elle appartient, l'esprit divin en l'homme ne peut retomber ainsi, mais s'élève toujours plus avant et plus haut vers la divinité dont il émane. Cette troisième vague de vie est représentée par la ligne blanche dessinée sur le côté droit de la figure 3. Il faut remarquer que cette projection divine ne devient cette fois ni plus dense ni plus matérialisée au fur et à mesure de sa descente dans les plans de la manifestation. Elle semble ne pas pouvoir descendre plus bas que le plan bouddhique. Et là, elle plane comme un puissant nuage, attendant une occasion pour effectuer sa jonction avec la deuxième vague qui, elle, s'élève lentement, s'efforçant de la rejoindre. Ce nuage semble exercer une attraction constante sur l'essence monadique qui se trouve en dessous, mais l'opération qui rend cette union possible doit être commencée par cette dernière. Un exemple fréquemment employé en Orient pour expliquer ce processus est celui de la formation de la trombe marine. Là aussi, nous avons un grand nuage planant au-dessus de la mer, à la surface de laquelle les vagues se forment et se meuvent. Au début, une grande pointe semble se détacher du nuage. Un cône renversé de vapeur, tourbillonnant avec une grande rapidité. En dessous, à la surface de l'océan, un tourbillon se forme rapidement. Mais au lieu de se creuser en profondeur comme un tourbillon ordinaire, c'est un cône tourbillonnant qui s'élève au-dessus de la surface. Avec régularité, ces deux cônes se rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce que le pouvoir d'attraction soit assez fort pour les réunir soudainement en une grande colonne d'eau mélangée de vapeur. Suivant le même procédé, les âmes collectives du règne animal projettent constamment en incarnation des fragments de leur substance, comme les vagues temporaires se forment à la surface de la mer. Et l'opération de différenciation se poursuit jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'une de ces vagues s'élève assez haut pour permettre au nuage qui plane au-dessus
d'effectuer la jonction avec elle et de créer un être qui ne soit ni nuage ni eau, mais qui participe à la nature du nuage et de l'eau. C'est ainsi qu'une entité se détache de l'âme collective à laquelle elle appartient, et à partir de ce moment, elle ne retournera plus jamais à sa source. Toute personne qui se sera attachée à un animal vraiment intelligent comprendra facilement la genèse de cette individualité. Elle aura pu observer le dévouement intense que l'animal peut éprouver pour son maître et ses continuels efforts pour deviner ses désirs et chercher à lui plaire. Il est évident que ces efforts ont pour effet de développer dans l'animal et son intelligence et son pouvoir d'affection et de dévouement. Et le temps viendra où cet animal dépassera à ce point le niveau général de son âme collective qu'il en sera brusquement arraché et deviendra ainsi un véhicule apte à recevoir cette troisième projection divine. L'individualité étant formée par la réunion de ces deux vagues de vie, elle continue alors sa propre évolution, qui la reconduira à la divinité. On nous pose souvent cette question. S'il est vrai que l'essence monadique est divine à son origine et retourne finalement à la divinité, s'il est vrai que la monade humaine est la sagesse et la bonté même, lorsqu'elle part pour son voyage immense à travers la matière, pourquoi doit-elle entreprendre cette longue évolution qui ne lui épargne ni les peines ni les souffrances pour aboutir simplement à la source dont elle émane? Cette question est le résultat d'un malentendu. Lorsqu'émana du divin, ce qui est peut-être improprement appelé la monade humaine, ce n'était point en réalité une monade. Encore moins était-ce la sagesse et la bonté même. La différence de condition entre la monade prise à son point de départ et cette même monade à son retour de la divinité est exactement celle qui distingue une grande masse de matière nébuleuse éblouissante du système solaire qui en a été formée. La nébuleuse est splendide sans doute, mais elle est sans consistance et sans utilité, tandis que le Soleil, issu de cette nébuleuse, par une lente évolution, déverse la vie, la chaleur, la lumière sur bien des mondes et leurs habitants. Voici un autre exemple. Le corps humain est composé de millions, sans nombre de particules ténues, et quelques-unes d'entre elles en sont constamment expulsées. Supposons qu'il soit possible à l'une de ces particules d'entreprendre un certain cours d'évolution et de devenir avec le temps un être humain. Irions-nous dire que puisqu'elle a été en quelque sorte humaine au début de son évolution, elle n'a en somme rien gagné lorsqu'elle a atteint son but? L'essence monadique agit comme une projection de force. Si même elle est une force divine, elle retourne à la divinité sous la forme de centaines de millions de puissants adeptes, capables chacun de devenir un logos. Avec la série de planches coloriées annexées à cet ouvrage, nous allons essayer d'esquisser cette partie merveilleuse de l'évolution. Si nous arrivons à figurer le changement qui se produit dans les divers véhicules de l'homme, au fur et à mesure qu'ils se développent, nous pourrons alors espérer communiquer à ceux qui sont encore incapables de voir par eux-mêmes l'idée de ce progrès. Il est un point concernant la réunion de ces deux émanations divines qui a besoin d'une explication supplémentaire. Un curieux changement s'est en effet produit dans la ligne d'action de l'essence monadique. Pendant tout le cours de son évolution à travers les règnes, elle avait été invariablement le principe qui donne aux formes sa vitalité et son énergie. La force agissant pour le compte d'une forme temporaire quelconque. Elle avait été jusqu'à présent le dispensateur de la vie. Elle en devient maintenant le récepteur.
Le corps causal, en effet, est le produit de cette essence monadique qui faisait partie d'une âme collective animale. C'est une forme ovoïde, resplendissante de lumière vivante, dans laquelle on pénétrait d'en haut une lumière et une vie plus glorieuses encore, et qui permet à cette vie supérieure de s'exprimer comme individualité humaine. Comme je l'ai expliqué, en traitant du même sujet dans le credo chrétien, personne ne devrait considérer comme indigne d'une si longue et si pénible évolution un but qui serait de devenir l'un des véhicules de cette dernière et si grande émanation de l'Esprit divin. Car il faut se souvenir que si ce véhicule n'avait pas été préparé à servir de trait d'union, l'immortalité individuelle de l'homme ne pourrait jamais devenir une réalité. Aucune parcelle n'est perdue de l'œuvre accomplie au cours de ces âges sans nombre, et rien n'a été inutile. Car la triade supérieure, ainsi formée, devient une unité transcendante, non par la transformation de cette divinité en chair, mais par l'ascension de l'humanité en Dieu. Sans cette longue période d'évolution, cette consommation finale n'aurait jamais pu être atteinte, à savoir que l'homme put s'élever jusqu'au niveau de la divinité et qu'ainsi le Logos lui-même fut rendu plus parfait parce que se joignent à lui à la fois ceux de sa propre progéniture sur qui cet amour et sens de sa nature divine a pour la première fois été pleinement répandu et ceux qui maintenant peuvent le lui retourner. Un stade de développement bien supérieur à celui de l'homme ordinaire est figuré sur la figure 4 par le losange allongé situé à la droite du diagramme. Nous y avons la représentation de l'homme très spiritualisé, dont l'état de conscience s'est élevé au-dessus du stade du corps causal. Cet homme est capable de fonctionner librement dans le plan bouddhique, et sa conscience, au moins quand il est hors de son corps, peut s'exprimer à un niveau encore supérieur à ce plan, comme le désigne la pointe blanche située à l'extrémité supérieure de la figure. Dans ce cas particulier, le centre de conscience, figuré par la partie la plus large du losange, ne se trouve plus localisé, comme dans les cas précédents, dans les plans physiques ou astrales, mais entre les régions mentales supérieures et bouddhiques. Les parties supérieures du mental et de l'astral sont plus développées que les parties inférieures de ces mêmes plans. L'extrémité inférieure du losange, ne touchant la partie la plus grossière du plan physique que par un point, nous démontre que cet homme conserve encore un corps physique pour la convenance de son travail sur le plan physique, mais que ses pensées ou désirs n'y sont fixés d'aucune façon. Il a depuis longtemps épuisé le karma qui pourrait provoquer son retour en incarnation. Et s'il se sert encore de véhicule des plans inférieurs, ce n'est que pour travailler au bien de l'humanité et pour déverser à ces niveaux une influence qui autrement ne pourrait s'y exercer. En effet, certaines catégories de vibrations de la force divine sont trop subtiles pour être enregistrées par l'essence plus grossière de ces plans inférieurs. Mais si elles s'expriment par l'intermédiaire d'un être dont les véhicules inférieurs sont parfaitement purs, elles peuvent alors être enregistrées et produire leurs résultats. Aux yeux d'un clairvoyant entraîné, un corps causal de formation récente est transparent, irisé comme une énorme bulle de savon. Et encore ne peut-il être examiné avec certitude que par une personne ayant développé pleinement les facultés de son propre corps causal. Au stade considéré, ce corps causal ressemble à une bulle de savon presque vide en apparence,
car la force divine qui est réellement contenue n'a pas encore eu le temps de développer ses qualités latentes et apprenant à répondre aux vibrations du dehors, et conséquemment, il ne s'y est encore développé que fort peu de couleurs. Le peu qui s'y trouve provient de certaines qualités préalablement développées dans l'âme collective dont ce corps causal fait partie. Et c'est dans le but de transmettre ces qualités à la force divine renfermée dans cette enveloppe que sont mises en activité certaines vibrations correspondantes à ces qualités. En conséquence, tout ce que l'on pourra observer dans cette forme se réduira à quelques éclairs faiblement colorés provenant de ces premières catégories de vibrations. La figure 5 nous donne l'apparence du corps causal d'un homme primitif. L'ombre grise, à la gauche de l'ovoïde, ne veut pas représenter une qualité quelconque des corps. En réalité, elle ne devrait pas exister. Elle n'a été imaginée par l'artiste que pour donner à cette figure l'apparence sphérique. Tout en possédant un corps causal, l'homme est encore loin d'être suffisamment conscient pour recevoir des impressions correspondant à ce niveau ou y répondre. Et puisque la méthode appropriée à l'évolution de ces qualités latentes nécessite des vibrations du dehors, il est indispensable pour lui de descendre assez bas s'il veut rencontrer des vibrations qui puissent l'impressionner. C'est pour cela que la méthode de progrès qui lui est assignée est celle de la réincarnation. Se réincarner, cela veut dire projeter dans les plans inférieurs des parties de soi-même dans le but d'y faire certaines expériences, d'y acquérir les qualités résultant de ces expériences et de les réabsorber ensuite en s'appropriant le fruit de ces efforts. En effet, dans cette descente en réincarnation, qui peut être assimilée au fait d'endosser un vêtement, l'ego espère, si tout va bien, regagner non seulement le prix de son vêtement, mais encore une grande partie des intérêts de son capital, et il les obtient généralement. Mais comme dans tout achat de vêtements, on peut faire une bonne ou une mauvaise affaire. Il est possible qu'une fraction de ce nouveau vêtement s'embourbe à ce point dans la matière grossière qu'il soit impossible de le récupérer en entier. Nous n'avons pas l'intention d'expliquer comment cela peut arriver. On trouvera plus de détails à ce sujet dans le plan astral, page 50. Je ne puis ici développer les nombreux arguments en faveur de la réincarnation. On les trouvera suffisamment détaillés dans le 2e de nos manuels théosophiques. Dans cet ouvrage, je me suis simplement efforcée d'exposer les faits tels qu'ils sont vus. Il ne faut pas oublier que le processus de la réincarnation peut être suivi à travers tous ces stades si l'on possède une clairvoyance assez développée. Et pour bien des étudiants en théosophie, cette réincarnation n'est plus une simple hypothèse, mais un fait précis d'observation. L'âme se voile sous l'impulsion de ce que l'on appelle dans l'Inde Trishna, la soif pour l'existence manifestée, le désir de se sentir vivre. Elle plonge dans le sein de la matière, elle fortifie le soi par l'égoïsme et se montre à la vision clairvoyante sous l'aspect peu enviable, figure 7. Graduellement, elle apprend qu'il existe une évolution plus haute que la coque résistante d'égoïsme, qui était nécessaire pour la formation d'un centre puissant. Devient une entrave à la croissance de ce centre une fois formé, et que cette coque doit être finalement brisée et rejetée. Peu à peu, à la suite de bien des réincarnations, sa représentation astrale de la figure 7 passe à celle de la figure 10, et plus tard encore à celle de la figure 22.
Nous allons essayer de suivre cette évolution et de la figurer à ces différents stades.